Aujourd'hui, on va parler conseils en images, comment s'habiller en été, tout en maintenant un dress code qui soit professionnel. C'est pas si simple. En été, on peut vite partir en vrille parce qu'on a des imprimés fleuris, on a des couleurs beaucoup plus vives, on va avoir des imprimés, tout ça, le mode estival qui se met en place et on peut vite avoir l'air d'aller à un barbecue ou à la plage alors qu'on va au bureau. Donc, on va voir ensemble comment mettre le curseur pour justement garder une attitude, une tenue qui soit professionnel tout en étant à l'aise, etc. Parce que quand il fait 40 degrés, il faut quand même se sentir bien et se sentir belle. Donc la première chose, c'est que je voulais vous rappeler que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé qui est offert. Donc c'est un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe pour faire le point sur votre situation, pour voir quelles compétences vous avez besoin de développer, que ce soit en prise de parole, savoir vous exprimer parce que vous avez des réunions, des présentations à faire, que ce soit votre confiance en vous, reprendre confiance en vous pour vous sentir bien dans vos baskets, que ce soit avoir cet alignement intérieur-extérieur, gérer votre dress code justement, votre style vestimentaire. Bref, c'est un tout, il y a énormément de choses à travailler pour développer votre charisme, votre leadership, etc. et vous sentir en pleine possession de vos moyens. Donc si vous voulez faire un petit bilan qui est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors, la première chose à faire pour savoir comment s'habiller en été, avec tous ces problématiques de dress code professionnel, c'est de faire attention aux coupes, d'accord? Aux coupes et aux motifs. On va jongler, ok? Si j'ai un motif qui est très estival, très coloré, voilà, un petit peu, qui fait un petit peu trop barbecue party, je peux compenser avec une coupe de vêtements qui est un petit peu plus sage, plus classique. À chaque fois, dans le conseil en image, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des curseurs et on va à chaque fois contrebalancer. À chaque fois, c'est comme ça. Si ça part trop d'un côté, on va pouvoir rééquilibrer avec la coiffure ou avec les accessoires ou avec le maquillage ou avec les chaussures. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on a beaucoup de liberté et il suffit en fonction du contexte et des besoins de rééquilibrer avec certains éléments. Donc là, si on voit qu'on a un vêtement un petit peu trop coloré par rapport au dress code ou un petit peu trop foufou, on se dit, tiens, peut-être que la pièce que je vais associer avec, je vais mettre une couleur qui va venir calmer le jeu. Si j'ai un haut avec beaucoup de couleurs, plutôt que mettre un pantalon fuchsia, je vais peut-être mettre un pantalon noir ou blanc ou un truc neutre qui va venir calmer le jeu. Donc ça, c'est cette idée de sentir l'équilibre. Donc quand j'ai beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs, je vois en fonction de ce que j'associe avec, mais aussi en fonction de la coupe pour faire quelque chose de plus classique pour calmer, etc. L'inverse aussi, quand j'ai quelque chose de trop classique, de trop... il n'y a rien à se mettre sous la dent, je vais rehausser. Je vais rehausser peut-être avec un collier, avec des boucles d'oreilles, avec un petit rouge à lèvres. C'est vraiment se dire, ok, en fait, j'ai la capacité, encore une fois, non pas, je ne subis pas les vêtements que j'ai achetés et puis je me dis, oh, c'est un peu fade, ou alors, là, c'est un petit peu trop fou, tant pis, je le mets pas. Non, c'est je vois ce que j'ai sur moi et je vois comment je fais pour rehausser, pour modifier et pour que ça tape dans le mille. Donc attention aux motifs et aux couleurs qui seraient trop estivales. Je jongle avec les coupes et les couleurs que je vais associer pour calmer le jeu si besoin. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est au niveau des tissus. Alors c'est vrai que moi, à chaque fois que je voyais des conseils, oh, les tissus, vous me gonflez avec vos tissus, j'ai pas envie de faire des recherches approfondies pour comprendre quel tissu, quel machin, quelle matière, j'ai pas le temps, ok? Moi, je veux juste être bien habillée et passer à la suite. Mais néanmoins, un petit conseil très simple, attention aux matières qui sont vraiment synthétiques, donc ce qui ressemble vraiment à du plastique, parce que là, vous allez énormément transpirer. Et quelque chose de très important, attention à tout ce qui va pas tenir en place. Okay. Si le vêtement a besoin de vous pour vivre, ça va pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un vêtement qui nous moule trop et qu'on passe son temps à vérifier si on voit notre ventre ou pas, à rentrer le ventre, ou on passe notre temps à vérifier que le décolleté est bien en place, que voilà, ça bouge pas, ou qu'on passe notre temps à retirer sur la jupe parce qu'on a peur que ça remonte, ça ne va pas du tout dans la communication. Pourquoi ? Bon, déjà, parce que c'est inconfortable de passer son temps à vérifier sa robe, sa jupe, son machin, mais surtout dans le langage corporel. C'est une catastrophe. On sait que la majorité de notre communication passe par la gestuelle, l'attitude, tout ce qui est, voilà, tout ce qui va se rapporter au corps. Et quand on a une personne qui est tout le temps en train de checker ses vêtements comme ça, on se dit, mais il y a un problème.
Mais la personne est bizarre. En fait, on va relever ces gestes parasites et nous, on va l'interpréter en tant qu'interlocuteur comme un problème ou une gêne, de l'agitation, du stress, un manque de confiance en soi. Enfin, ça va totalement desservir la personne. Donc, ce qui est très important, c'est certes de choisir des matières qui évitent au maximum de nous faire transpirer, voilà, dans lesquelles on va se sentir bien, des matières qui se mettent sur notre morphologie et non pas qui nous mettent mal à l'aise, mais aussi des choses qui se tiennent d'elles-mêmes, qu'on n'a pas besoin de vérifier. Et ça, moi, je le vois énormément, je l'expérimente à chaque fois que je fais une conférence parce que je sais que si j'ai pas une tenue dans laquelle j'ai 100% confiance, lorsque je vais parler, que je vais faire ma conférence, j'aurai cette petite voix dans ma tête qui me dira mais attention, ça se trouve ci, ça se trouve ça se trouve le bouton il s'est enlevé, ça se trouve on voit ci, ça se trouve on voit ça. Et c'est terrible parce que ça parasite. Donc personnellement, moi quand j'ai vraiment une grosse présentation, une conférence à faire, je choisis une tenue ou j'achète une tenue sur laquelle je sais que voilà, il y a rien qui risque de dépasser, de se déplacer, de me mettre mal à l'aise. C'est carré, je sais que ça bouge pas. Quitte à faire, parfois j'ai même cousu une bretelle sur mon soutien-gorge ou alors j'ai rajouté des trucs, des machins pour que voilà, pendant la présentation, pendant le truc important qu'on a à faire, on se décharge totalement de cette question de est-ce que ça tient en place, est-ce qu'on voit ma bretelle, est-ce que ci, est-ce que ça. Non, parce que ça vient vraiment parasiter notre communication et c'est trop dommage. Donc, évidemment, je ne vous demande pas de coudre vos vêtements sur vous à chaque fois que vous allez au boulot le matin. Ça, c'est vraiment en cas d'événement spécial. Mais en tout cas, de choisir des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise et avec lesquels vous avez confiance. Comme ça, on arrête de réfléchir à comment on est habillé, comment on est coiffé, etc. Et on se concentre à ce qu'on a à faire et là, on devient super performante. Donc, attention au choix des matières et aux coupes pour être super à l'aise et super sûr de soi. Autre chose, un autre conseil important en été, ce qui va faire une grosse différence, c'est que parfois on aime bien être à plat. On n'aime pas forcément avoir tout le temps des talons. Et surtout quand on est une working girl, maman, etc., on a tendance à courir dans tous les sens. En fait, on a deux options. Soit on a les baskets dans la voiture ou dans le sac et puis on met nos petites sandales à talons quand on arrive au boulot, ok. Soit on n'a pas la possibilité de faire ce changement, on n'a pas envie. Et là, on opte pour des chaussures plates. Alors pour l'été, ce qui va nous permettre de rester dans un dress code professionnel malgré une paire de chaussures ouvertes et plate, eh bien ce sont tous les petits trucs en plus qui vont être comme du doré, une petite boucle dorée, des petites perles, en fait des choses qui vont apporter un côté bijou à la chaussure et donc un côté plus chic. Et ça va permettre, comme je vous l'explique à chaque fois, de rehausser, se dire tiens, ma tenue elle fait un peu décontractée quand même, là j'ai peut-être un petit haut blanc, puis un pantalon beige et rien d'autre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais, avec quoi je pourrais agrémenter pour que ça fasse un petit peu plus chic? Parce que, par exemple, mon environnement demande quand même une tenue pro un petit peu plus travaillée. Peut-être que je vais simplement mettre un collier doré et puis une paire de chaussures, de sandales. Malgré le fait qu'elles soient plates, eh bien, il y a des petites boucles dorées, il y a des machins, des petits détails qui font que la boucle dorée de ma sandale rappelle mon collier doré. Le côté doré, le côté boucle apporte un côté bijou. Et donc finalement, d'une tenue très basique, très banale, eh bien, devient très chic. Donc c'est vraiment ce truc, se dire, tiens, je me regarde dans le miroir. Est-ce que je fais trop garden party, trop barbecue? Est-ce que je fais trop, est-ce que ça fait trop plage? Là, je vais calmer le jeu. Est-ce qu'au contraire, je fais un petit peu trop décontracté, la choper un débardeur, un pantalon en lin, c'est pas pris la tête. Mais là, tiens, je vais mettre des bijoux pour rehausser. Voilà, comment dire, qu'est-ce que je vise et qu'est-ce qui me manque pour arriver à cet effet-là? Donc, le conseil en image, c'est vraiment de se dire, c'est de la stratégie en fait. Je choisis la bonne matière, la bonne coupe qui met en valeur en fonction de ma morphologie et puis je sais que j'ai confiance en ma tenue, etc. Je peux me libérer de mes vêtements, j'y pense plus. Et puis au niveau du dress code, c'est de se dire, tiens, est-ce que je fais trop décontracté? Est-ce que je fais trop excentrique? Est-ce que je fais trop fade, neutre, ce qu'on appelle un no look? De quoi j'ai besoin? Et puis surtout, le conseil que je vais vous donner là, c'est vraiment important, c'est
de vous autoriser à essayer. Parce que souvent, ce qui coince, c'est pas tellement de savoir comment s'habiller, quoi choisir, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, Instagram et surtout Pinterest, on a énormément de sources d'inspiration. Avant, c'était compliqué, on avait juste les magazines, c'était assez limité, quoi. Là, on peut vraiment choisir, enfin, avoir plein d'idées. Et une fois qu'on connaît les règles de base, ce que moi j'enseigne aussi au sein de mon académie, hein, parce que dans l'académie on bosse sur savoir s'exprimer, le langage corporel, la prise de parole en public, le mindset, la confiance en soi, mais aussi sur le style vestimentaire parce que c'est aussi important. Et bien une fois qu'on connaît les quelques règles de base du style, comment associer les couleurs, quelle pièce choisir en fonction de sa morphologie, bah, tout ce qui compte c'est de s'autoriser et d'essayer. Et vraiment de sortir de ses habitudes et de s'autoriser à avoir le style, le look de la femme qu'on a toujours voulu être. Ça fait une grande différence. Parce que sinon, on reste dans un truc qu'on a toujours connu et parce qu'on a peur de soi-même de ne pas assumer, on a peur des remarques que les autres pourraient nous faire. Même si c'est positif, des fois on n'a même pas envie qu'on nous dise que c'est bien ce qu'on fait, qu'on est belle parce que ça nous gêne. Et c'est dommage, parce qu'on sait qu'on est bien en dessous de ce qu'on pourrait être et de ce qu'on pourrait vivre. Donc autorisez-vous, vraiment c'est super important, autorisez-vous à essayer des choses. Et puis c'est comme tout, on peut se couper les cheveux, on peut changer de couleur, au pire les cheveux ça repousse, c'est pas grave. On peut acheter un vêtement, le mettre et finalement à la fin de la journée se dire ouais non en fait c'est pas trop mon truc et le donner, c'est pas grave. Autorisez-vous, essayez et vous allez trouver votre style, vous allez vous affirmer et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement, abonnez-vous bien à la chaîne et je vous dis à plus tard, ciao.